Bonjour les préparatoires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite vidéo. Vous allez voir aujourd'hui, j'ai été très gentil avec vous. Voilà, vous n'allez pas être submergé de travail avec moi cette semaine. Alors, au programme, on va utiliser le Jolet, on va aussi utiliser le Alerme. Voilà, dans le Jolet, on va faire de la lecture de notes et de la lecture de rythme. Dans le Alerme, nous allons faire la correction de ce que je vous avais demandé pour aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont renvoyé leur tonalité et leur dépistage de fautes. Donc aujourd'hui, on va faire la correction. Donc vous aurez besoin de votre Jolet, de votre Alerme et d'un petit peu de motivation. Allez, c'est parti, on commence donc avec la lecture de notes dans le Jolet, la page 44, le numéro 1. On est avec un exercice uniquement en clé d'ut. Alors, difficile, pas difficile, ça se discute en fait. Là où c'est compliqué, c'est que vous avez des quintolets. Les quintolets, c'est 5 notes régulières. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. D'accord. Donc ce qu'on veut ici, c'est des groupes de 5, donc 6 notes avec la noire qui suit. Donc il faut que ça s'enchaîne bien. Ah, je vais y arriver. Donc pas question par exemple pour le début de faire do, ré, do, si. Non, ça c'est des blanches ou des noires. Moi je veux un quintolet. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok. Donc moi mon métronome je vais le mettre lentement parce qu'on a quand même 5 notes à enchaîner. Le mien il est sur 46. D'accord. Donc si je laisse mon métronome ici, je vais monter un peu le son. Si je le laisse sur 46, ça fera 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tout simplement. Ok. Allez, c'est parti. Numéro 1, page 44. 3, 4. Do, ré, do, si, do, ré. Fa, sol, fa, mi, fa, sol. Sol, fa, sol, la, si, do. Si, la, sol, la, si, do. Do, si, la, si, do, ré. Do, si, la, sol. Fa, sol, fa, mi, fa, sol. Ré, mi, ré, do, si, do. La, si, la, sol, la, si. Fa, sol, la, si. Ré, do, ré, mi, fa, mi. Do, si, do, ré, mi, ré. Si, do, si, la, si, do. Sol, fa, sol, la, si, la. Fa, sol, la, si, do, si. Si, la, sol, fa. Mi, fa, mi, ré, do, ré. Do, si, do, ré, mi, do. Do, ré, mi, fa. Sol, fa, mi, ré, do, ré. Voilà pour cet exercice. Alors oui, je disais tout à l'heure, j'avais commencé quelque chose, mais je l'ai pas terminé. Alors là où c'est compliqué, voilà, c'est le fait de faire 5 notes à la suite. Là où c'est plutôt facile, c'est qu'elles sont à chaque fois conjointes. Vous voyez, vous avez souvent hop, des mouvements comme ça. Donc essayez de regarder le dessin des notes, essayez de voir quel chemin elles font, et essayez de vous balader comme ça dans votre gamme. Vous voyez, do, ré, do, si, do, ré. Les notes sont conjointes, donc essayez de travailler avec ça. Il y a un seul piège dans cet exercice, c'est à la dernière ligne, troisième groupe ici. Vous voyez, vous avez un mi et un do. C'est les deux seules notes qui ne sont pas conjointes. D'accord? Donc attention, do, si, do, ré, mi, do. On aurait envie de dire do, si, do, ré, mi, ré. Ou alors do, si, do, ré, mi, fa. D'accord? Mais non. Ici, on a la seule tierce qu'on a. Sinon, c'est uniquement des secondes. Toutes les notes se suivent. D'accord? Dans les groupes, en tout cas. Donc, voilà. Pensez à ça. Essayez de chanter en imaginant que, voilà, vous suivez un chemin. Toutes les notes sont conjointes. Et essayez d'y penser. D'accord? Vous allez gagner énormément de temps en lecture de notes. Voilà. Très bien, donc pour la page 44 numéro 1, entraînez-vous. Normalement, vous voyez, la clé d'ut, ça commence à être un petit peu rapide. Donc il faut que vous commenciez à avoir des réflexes avec votre clé d'ut. Voilà pour la lecture de notes. On va passer du coup maintenant à la lecture de rythme. Je vous l'affiche, hop là, elle est ici. On est toujours dans le Jolet avec la page 22, numéro 1. Et vous remarquez, page 22, numéro 1. Eh ben, c'est pas violent, vous n'avez pas de notes, vous n'avez que des rythmes. Mais attention, attention, vous pouvez être à la fois
à la blanche, vous pouvez être à la croche ou vous pouvez être à la noire. D'accord? Alors on va analyser un petit peu notre exercice et ensuite on va le faire ensemble. Ça marche? Donc, dans un premier temps, vous commencez à la blanche. 2 indices vous indiquent que vous démarrez à la blanche. La première, c'est que l'indication de tempo vous demande bien blanche égale 92. D'accord? Donc ici, on vous indique que le tempo de référence de se baser sur la blanche. Ok? Deuxième indice, vous êtes en 2-2. On regarde le chiffre du bas. Le chiffre 2 correspond à la blanche. D'accord? Le chiffre 8 correspond à la croche. Le chiffre 4 correspond à la noire. Le chiffre 1 correspond à la ronde, mais c'est assez rare de le voir, mais il faut le savoir. D'accord? Le chiffre 16 à la double, le chiffre 32 à la triple, et en fait on double. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. D'accord? Donc 1, ronde, 2, blanche, 4, noire, 8, croche, et vous voyez on augmente d'un palier à chaque fois. Mais les plus importants c'est bien le chiffre 2 à la blanche, le chiffre 4 à la noire et le chiffre 8 à la croche. Donc on démarre avec la blanche, ça fera blanche, blanche, 2 noires, blanche, 4 croches, etc. D'accord? Ensuite, hop, pendant presque 3 lignes, on est à la blanche. On arrive ici au milieu de la 3e ligne. On passe en 2-8. Entre parenthèses, on vous dit que notre blanche ici qu'on avait avant s'est transformée en croche. D'accord? Donc 2 indices vous indiquent que vous êtes passé à la croche. Le premier ici se trouve entre parenthèses. D'accord? La blanche que vous aviez précédemment se transforme en croche. Et également le petit tempo, la petite indication de mesure ici, 2, 8, le chiffre du bas, 8, la croche, ça veut dire qu'on aura 2 croches par mesure. Donc, on est à la croche, 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 2 doubles, 2 doubles, 2 doubles, croche, croche, 2 doubles, triolet, croche, etc. Et on verra la suite après. Et on arrive enfin à la dernière ligne, deuxième mesure, où là, on a un C qui veut dire 4 temps, 4, 4, et vous voyez bien ici que votre croche se transforme en noir. D'accord? Donc à la fin, on termine à la noire. On démarre à la blanche, on fait un petit passage à la croche et on termine à la noire. Ok? Super. Ben, si vous avez compris, on va y aller. C'est parti. Et 1, 2, ta, 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 ta. Ta 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 et ta 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 chute fini. Ok? Alors moi ici j'avais mon métronome à 60, pour une première c'est pas mal, mais sachez que l'objectif, et là on peut se lancer un petit défi, il est noté tempo 92. 92, ça donne ça. Ok? Alors on essaye, on va le refaire. Travaillez-le d'abord à 60, puis vous pouvez augmenter petit à petit, mais sachez que la finalité de l'exercice, normalement, c'est 92. Allez, on essaye ensemble. 1, 2, ta, 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 et ta, 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 ta 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 chute fini. Ok, ça marche. Donc là, c'est assez rapide, mais voilà, si vous arrivez à cet objectif, ça veut dire que vous êtes les rois du solfège.
Nous allons donc terminer cette petite vidéo avec la correction de notre dépistage de fautes et de notre tonalité que je vous avais demandé de faire par rapport à votre leçon dans le alerme. Alors voilà, je vous ai affiché la correction. Donc vous avez votre champ, hein, vous reconnaissez votre alerme, sauf que vous voyez au-dessus, ici vous avez la correction du dépistage de fautes. Il y avait 4 fautes à trouver. Est-ce que mon piano est allumé? Oui, il est allumé. Alors, je peux vous expliquer. Voilà, donc au-dessus, vous avez la correction, les fautes que moi j'ai jouées. D'accord? La première est ici, la deuxième est là, la troisième est là, et la quatrième est ici. Ça marche? Donc, on commençait votre alerme comme ça. Là, il n'y avait rien de changé. Si bémol, c'est mieux. Merci Alexandre, si bémol. Donc, à partir d'ici, vous aviez Ré, Mi, Fa, Si. D'accord? Si, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa. Voilà. Et donc, moi, j'ai pas joué ça. Moi, j'ai joué Ré, Fa, La, Sol, Sol, Mi, Do, Fa, Mi, Fa, Sol, La. Vous entendez la différence? Je vous reprends à partir d'ici votre version. Et moi j'ai joué. Sacrée différence. En fait, on repart comme au début. Ré, Fa, La, Sol, Sol, Mi. Sauf qu'au lieu de mettre un Do dièse, je vais mettre un Do bécard. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus ouvert. Ok? Donc, la première faute se trouvait ici. C'était une énorme faute qui durait 2 mesures. D'ailleurs, ce Do dièse, on va en reparler après. Ok. Deuxième faute. Elle se trouvait ici. Deuxième ligne. Vous, sur votre partition, vous avez Ré, Fa, La, Sol, comme au début. Noir de croche blanche. Moi, j'ai pas joué ça. Moi, j'ai joué Ré, Fa, La, Sol. Je me suis trompé de rythme. J'ai changé le rythme. Au lieu de faire noir, croche, croche, j'ai fait croche, noir, croche, toujours 2 temps. Pas de problème. Je rentre bien dans ma mesure, sauf que j'ai inversé les petits rythmes. J'ai pas changé de note. D'accord? Donc, la faute, la deuxième, c'était ici. Au lieu de... Voilà. Ok? Celle-là, elle n'était pas compliquée à trouver. Ensuite, j'arrive sur la troisième faute. Donc, je continue. Vous, sur votre partition, à partir de là, c'est noté... etc. Ré, Fa, La, Do. Uniquement des tierces. Ré, Fa, tierce. Fa, La, tierce. La, Do, tierce. Et moi, vous voyez que mon Do ici, je l'ai remplacé par un Ré, ce qui donne complètement autre chose. Ça change complètement le caractère de l'accord. Ça, c'est ce que vous avez. Et ça, c'est ce que moi j'ai joué. Ça marche? Donc, la troisième faute était ici, elle n'était pas évidente à trouver. Et la quatrième faute, c'est quasiment la même. Sauf qu'on a changé. Regardez, ici, à partir de là, vous avez Mi, Sol dièse, Si, Ré. C'est le même principe des tierces. Mi, Sol, tierce, Sol, Si, tierce, Si, Ré, tierce. Et moi, j'ai joué. Voilà. En fait, ces 2 fautes, ce sont les mêmes. D'accord? On a le même principe de faute, sauf que c'est pas au même endroit, c'est pas sur le même accord. Et voilà. C'était peut-être les fautes les moins évidentes à trouver, puisqu'elles passaient plutôt bien, en fait, à l'oreille. Mais vous voyez que le caractère change complètement. Ok? Donc voilà les 4 fautes. Vous pouvez les corriger sur votre alarme. Et maintenant, nous allons discuter de la tonalité. Ok? Tonalité. Pour trouver une tonalité, c'est assez simple. Vous regardez soit les dièses, soit les bémols qui sont à la clé. Ici, sur toutes vos portées, vous avez un bémol à la clé.
Alors, il n'y a pas d'astuce avec un bémol, puisque je vous rappelle qu'avec les bémols, il faut prendre l'avant-dernier pour trouver la tonalité majeure. Ah oui, mais là, il est tout seul, il n'y a pas d'avant-dernier. Il est premier et dernier, il n'y a pas d'avant-dernier. Du coup, avec un bémol à la clé, c'est l'exception qu'il faut connaître. Quand on a un bémol à la clé, on peut être en Fa majeur. Fa majeur. D'accord? C'est l'exception qu'il faut connaître. Je vous l'ai dit, redit. Voilà, Fa majeur. Ça marche? Sauf qu'on peut être en Fa majeur, mais aussi on peut être dans une autre tonalité mineure. Pour trouver la tonalité mineure, on va chercher la sixte après Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Je tombe sur Ré. Ré ne fait pas partir de mon armure, donc c'est Ré tout seul. Ré mineur. Fa majeur ou Ré mineur. Comment est-ce que je fais pour choisir entre l'un ou l'autre? C'est assez simple. En mineur, la sensible est toujours augmentée d'un demi-ton. Donc la sensible en Ré mineur, ce serait donc l'avant-dernière note, Ré, Do. D'accord? Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est le 7e degré, la sensible. Ok? Mais pour faire plus simple, vous allez chercher l'avant-dernière note. Donc en Ré mineur, la sensible, c'est Do. Est-ce que mon Do est augmenté d'un demi-ton? Comment est-ce qu'on fait en musique pour augmenter une note d'un demi-ton? On rajoute un dièse. Alors, dès le début, là, vous voyez mes Do, hop, Do dièse. Ça marche? Regardez ici encore. Do dièse. Alors, ils ne sont pas tous Do dièse, mais principalement. Et je vous avais donné une astuce. Regardez où se trouvent les cadences parfaites. Généralement vers la fin. Ok? Hop là. On retrouve encore notre Do dièse ici. On retrouve encore notre Do dièse là. Il n'y a aucun doute. Vous êtes en Ré mineur. On n'est pas en Fa majeur. On est en Ré mineur. Donc la réponse, c'était Ré mineur. Voilà. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander plus d'infos. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite bon courage pour les exercices de lecture de notes et lecture de rythme. Continuez à travailler. Je compte sur vous. Que la force soit avec vous. Au revoir.